Qu'est-ce que j'aime dans la recherche de la truite? Moi, ce que j'aime, c'est surtout la simplicité. C'est vraiment des petits ruisseaux. On peut aussi faire de la pêche en grande rivière, mais moi, mon truc, c'est tout ce qui est petits ruisseaux, tout ce qui est affluent. Partir avec quelques boîtes, avec 2-3 cuillères, 2-3 poissons nageurs, quelques leurres souples. Et puis partir juste au bord de l'eau, marcher, faire des kilomètres, voir des poissons, des paysages. Et puis, une fois que la journée est passée, rentrer à la voiture. Bonjour à tous, c'est Guillaume de la Team Pro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pêche de la truite. On est en Bretagne, on est chez moi. Petite particularité des ruisseaux bretons, c'est qu'on n'est pas sur des truites qui sont très grosses, donc ça va être vraiment des petites pêches légères. On a beaucoup de poissons, beaucoup de petits poissons. Donc ce qui est cool, c'est que ça va permettre de varier un peu les pêches. Juste de passer une bonne journée au bord de l'eau, faire du poisson, vous montrer un peu comment on utilise les leurres. Voilà, quelque chose de simple, mais voilà, la pêche de la truite. Suivant là où on va se trouver en Bretagne, on va pas du tout avoir les mêmes biotopes, les mêmes environnements. Par exemple, si on a des rivières avec des fonds très sableux comme on a près de la mer, on va avoir des truites qui sont très jaunes. Si on est comme aujourd'hui sur des eaux très marrons, on va avoir des truites qui sont plus foncées. En fait, ce que j'aime bien, c'est toute cette diversité. Je trouve que chaque truite qu'on va faire en Bretagne a vraiment son propre caractère et en fait unique. C'est ça qui me plaît. Bon, je la rate. C'est le premier lancer littéralement. Le troisième en vrai, mais le premier lancer filmé. Et on commence là sur du bord, mais on pourrait pêcher en wading. C'est pas bon de rater un poisson direct comme ça, hein. Pas bon du tout. Mais on va sûrement passer dans l'eau après, parce qu'au moment du coup on fait la vidéo, le wading est autorisé. Là j'ai commencé avec une petite cuillère, petite pêche simple, hein. L'idée ça va être de rentrer un peu du poisson. On a enfin du soleil après des mois sans soleil. Donc voir un peu l'activité, ce qui se passe, et puis on ajustera au fur et à mesure dans la journée. On n'insistera jamais sur les spots, hein. La truite, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Là l'idée c'est qu'on trouve des poissons actifs. Et on va rentrer dans l'eau après parce qu'il y a un peu de calme. Il y a encore un peu de jus, hein. C'est pas pour me déplaire. Ok, let's go. Alors c'est le temps que mes waders se remplissent d'eau. Alors logiquement début mai, c'est même on va parler du mois de mai en règle générale. C'est quand même une très bonne période pour pêcher les truites. Il y a du jus, hein. En gros à cette période, les niveaux ils sont normalement plus bas. Et puis on a toutes les éclosions, ce qui permet de concentrer un peu plus les poissons. On va les retrouver très localisés sur des veines d'eau, des amortis, des choses comme ça. Ça facilite un peu la recherche, puis en plus elles sont vraiment très actives puisqu'elles sont en pleine période d'alimentation. Raté. C'est timide, hein. C'est très timide. Tu m'étonnes qu'elle était là. Petite jonction des courants là. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu autant d'eau. Ce début de saison est assez étrange, mais normalement c'est la meilleure période pour pêcher à truite. L'activité va peut-être monter au fur et à mesure de la journée. C'est logiquement ce qui va se passer, hein. Faut pas se prendre trop la tête au début. Ce matin, on a pris le parti de pêcher en wading. C'est pas dans mes habitudes d'insister autant les spots, mais ouais. À cette période, logiquement, ça se fait bien. Il y avait beaucoup de courant, ça poussait énormément. C'est une bonne séance de sport, donc ouais, c'est très physique. Si vous voulez vraiment faire du wading dans ces conditions, déjà, il faut faire attention parce que y a un peu de courant et puis ça glisse pas mal. Tout à l'heure, j'ai dit à Romain, tu vas voir, je vais pas trop insister sur les spots. Elle me v'là à le poncer comme un sauvage là. Parce que j'aime bien justement la pêche à truite, on peut la retrouver aussi sur quelques pêches de cendre en rivière. C'est vraiment la lecture en fait de la rivière. Voir les veines de courant, ce qui amène la nourriture en fait aux truites. Voir ce que ça peut aussi engendrer, parce que du coup des courants, ça va forcément creuser des berges, ça va aussi jouer sur la rivière, donner des petites fosses. Après on joue avec les cailloux, donc ouais, moi dans un premier temps je regarde vraiment tout ce qui est veine. Là je me plante. Donc je vais changer, on va passer au PN, au poisson nageur. Il faut qu'en gros la veine elle ait un bon débit. Donc petit Iris the Kid, j'ai même mis l'accent et tout. En coloris Véron. Ce que j'aime bien c'est quand il y a une petite cache à côté ou un petit contre-courant. Une théorie c'est que il y a eu un peu de flotte, donc ils ont peut-être un peu mangé avant. Là, il y a sûrement eu beaucoup de verre à tomber. Il faut que le poisson il puisse s'alimenter de manière facile.
Bon, on va quand même essayer de trouver un truc pour les déclencher. Là, l'idée de passer au minnow, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent, d'aller les agresser un peu plus. C'est un silencieux, mais il est en phase sinking, donc je vais le lancer un peu amont et le twitcher tranquillement. Après, on pourrait aller sur d'autres spots, les spots dits que je trouve de repos, où là, les truites vont plutôt se reposer en attente soit des phases d'alimentation ou juste parce que elle va pas chercher de la nourriture toute la journée, quoi. Poisson. Et j'espère que tu as vu ce magnifique coup d'épuisette. Donc voilà, c'est pas des très gros poissons, on vient de le voir. Par contre, petite théorie pas mal, ça mord pas la cuillère, tu passes au PN. Alors par contre, il a fallu passer vraiment à côté, sur un poisson qui était actif, donc l'activité elle est pas au rendez-vous. Ça ressemble un peu à des eaux froides début de saison, mais intéressant de voir que juste sur un changement de l'heure, du coup, tu concrétises la touche. C'est des eaux bretonnes, là, des eaux très, très marron, très acides, très claires aussi. C'est aussi pour ça qu'on a des poissons qui ne se développent pas, hein. C'est le côté acide, mais franchement, les rivières, elles sont dingues, quoi. En fait, quand tu vas à la truite, bon, tu fais toujours un peu de poisson, mais tu prends surtout un très bon bol d'air, quoi. Quand je vois combien de lancers j'ai dû faire pour faire une truitelle tout à l'heure, là. Donc tu vois, le The Kid, je l'anime de deux manières. Soit je fais soit je fais des petits twitch là. Tu peux aussi l'animer en linéaire. Alors l'idée de l'animer en linéaire là, c'est pour vraiment suivre la veine de courant. Essayer de voir où est-ce qu'elles sont. Alors on va rechanger de l'heure. Je vais remettre une cuillère mais qui plonge un poil plus là, une inline en 5 grammes parce que ça pousse. Mais il y a quand même une belle petite fosse. Là, sur les poissons qu'on touche, c'était soit en fin de veine, soit derrière les cailloux, donc vraiment à l'abri. Et là, si elles veulent être à l'abri et se nourrir, il faut qu'elles soient au fond. Petit coloris bleu, petite palette argentée. Ah, elle est dedans. Hop. Donc une petite truite de souche sur la petite inline. Donc voilà, c'est la petite moyenne qu'on va retrouver sur la rivière, hein. C'est pas des très gros poissons, mais c'est des beaux poissons. Oh, et la robe, je m'en laisserai jamais de toute façon. Voilà, la petite truite qui est née dans la rivière, qui grandit dans la rivière. On voit qu'elles sont bien grasses, elles sont bien nourries, elle est bien noire. Et puis je vais la remettre à l'eau tranquillement. Merci Emer. Alors pour la remettre à l'eau, je la mets toujours peut-être dans le courant. Bon. Elle a préféré voguer de ses propres ailes. J'aimerais bien qu'on descende tout de suite, t'as une belle série de chaos. Parce qu'avant, moi, je descendais là. Il me semblait qu'il y avait un arbre avant pour m'aider. Putain. Ok. Les spots qu'on a fait aujourd'hui, c'est les spots que je pratique quand même depuis quelques années. Ça court sévère. Ouais, tu m'étonnes, elles sont dans les... Je les connais un peu sur, on va dire, sur les mois d'ouverture, donc que ce soit mars, avril, mai, jusqu'à juin. Wow. On va avancer. Clairement, déjà, on est tombé sur des petits poissons. Je pense que déjà parce qu'il y a une bonne reproduction, mais je pense que c'est surtout dû au fait que les dernières semaines, on a eu beaucoup d'eau, donc ça a engendré beaucoup de débit. Les truites, elles aiment bien quand il y a des gros coups d'eau comme ça parce que ça fait tomber beaucoup de bestioles, beaucoup de vers de terre, beaucoup d'insectes. Donc elles se nourrissent. Je pense que les grosses truites ont pris la priorité un peu sur les petites. Et je pense surtout qu'avec le débit, les petites, elles étaient un peu cachées en attente que ça se calme. Là, ça se calmait un peu ce week-end, et puis avec l'arrivée du beau temps, donc je pense qu'elles sont juste ressorties, puis elles ont recommencé à s'alimenter. Mais je pense que c'est juste une histoire de timing. Et vraiment, ce début de saison, il est très très étrange. On ne s'y retrouve pas du tout niveau météo, et ça nous fait perdre tous nos repères. Ça fait toujours plaisir à voir, parce que tu te dis que la rivière, au moins, elle se porte bien. Et tu avais, sur le spot, tu avais vraiment la veine qui courait. La petite algue sur le côté, là où ça casse, c'est typique, tu vois. Et par contre, ce qu'on remarque, c'est quand même ça prend vachement mieux sur une palette argentée. Là où ce matin, sur la palette dorée, on avait quand même
beaucoup de ratés. C'est peut-être une histoire de palettes. Quand je suis passé au PN, c'était aussi un peu argenté. Les palettes jouent vachement. C'est un peu comme les coloris hein, pour les leurres. Hein. C'est important de... Comment tu veux rebondir après ça? Je pense que c'est une bonne manière de dire que la pêche, c'est jamais décidé à l'avance et que même avec le meilleur des plans, tu peux arriver au bord de l'eau puis tomber sur une situation qui est totalement à l'inverse des autres années. Donc ça permet de se remettre en question et puis en fait c'est juste une bonne expérience aussi parce qu'on le saura pour les autres fois. Ah je m'attendais tellement pas de voir là. Donc t'as vu, je les décroche bien. C'était un poisson un peu plus correct. Je trouve ça bizarre de ne pas en faire une là. Oh bah. Il y en a une là-bas. Je viens de l'avoir bien gobé là. Je vais garder la cuillère pour le faire parce que je pourrais pas le faire au poisson nageur. Tu l'as vu celui-là aussi? Oh. Et des éclosions dans tous les sens. Je vais faire mon petit passage poisson nageur. Alors là je cale ça dans les waders de manière pas du tout optimisée, mais je vais les caler dans le chest pack là juste après. Pour moi, là où on a commencé ce matin, c'est là où on allait toucher le plus de poissons avec une moyenne sympa. Elle avait un peu changé avec les tempêtes, mais j'y croyais bien. Donc là, du coup, je l'anime 3 quarts à amont. Ça permet vraiment de ralentir sa pêche. Puis prendre vraiment les poissons postés qui veulent pas beaucoup se déplacer. Et là, j'ai l'impression que je sais pas, l'activité était cool. J'ai l'impression que c'est retombé d'un coup. Alors, est-ce que c'est l'endroit qui veut ça? En fait, à un moment, on a eu une espèce d'extinction d'activité. À la vidéo, c'est impossible à ressentir, mais je pense que tout pêcheur l'a déjà ressenti au bord de l'eau, c'est être au bord de l'eau et avoir l'impression que le plan d'eau ou la rivière est morte. Bon, ça reste un petit lingot breton. Donc, piquer, hop, légèrement. Bon, la théorie, c'était qu'elle se nourrissait d'insectes, donc on allait passer sur une imitation insecte et premier spot, direct. Et les mers. Allez, on est reparti. C'est fou de ne pas faire un poisson sur un spot aussi marqué. Qui c'est qui a mis un arbre là? L'idée c'est d'avancer dans les algues et de pêcher les peu de trouées qu'on voit là, que ce soit entre les algues et sur les côtés. Je comprends pas le manque d'activité. Pour te dire, je suis en train de réfléchir à changer de rivière. Pour moi, faut pas insister parce que déjà, même si on sent que ça s'est stoppé, il faut changer parce que déjà, on va pêcher on n'est pas du tout confiant dans notre pêche, donc ça joue. En plus, je me suis dit, je te jure, on va aller sur ce spot. Il y en a des tonnes. Mais c'est dur. Le fait de changer d'endroit, psychologiquement et moralement, ça aide. Et puis on se dit qu'il y a tout à refaire. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a changé et je pense qu'on a bien fait. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on passe de l'autre côté. Oh, c'est l'enfer. De toute façon, on est là, on va essayer d'aller plus bas. De toute façon, on est à côté. On va aller plus bas. On va aller voir si c'est pas mieux niveau activité. Parce que là, c'est, je sais pas, on doit toucher 5-6 poissons, je pense.
c'est pas exceptionnel. Donc on va aller voir un poil plus bas. Ça ressemble un peu à la première partie. Et si c'est pas mieux, on va changer de rivière. Le top, ça aurait été de changer de rivière. Sauf que dans les plans qu'il y avait autour, vu le débit, je me suis dit que ça serait quasiment impêchable. Donc on a été plus bas sur un parcours en fait avec plus d'obstacles. Attention à toi derrière, il y a des cailloux qui tendent. C'est le plus chiant à la truite. Devant l'activité qu'on a eue ce matin, on a changé de spot. Là du coup c'est la même rivière, mais un peu plus en aval. Je trouvais que les poissons on les trouvait vraiment dans tout ce qui était torrent en fait, dans des endroits qui bougeaient un peu. Et avec de la pierre, parce qu'à la fin tout le parcours où c'était beaucoup plus lent, on trouvait quand même très peu de poissons. Donc je pense qu'on va dérouler un peu de la rivière pour trouver des poissons actifs, quoi. Apparemment j'ai pris du poids. Bon allez, on s'y met, c'est parti. On a le courant qui est cassé par plein de rochers et l'idée ça va être de faire tous ces petits contre-courants, tous ces petits amortis qui sont créés par les rochers. Donc là je suis repassé à la cuillère, parce que je trouve que la cuillère c'est quand même un bon moyen de voir si les truites sont actives. Et puis ça se prête super bien sur ça. Je vais peut-être passer à l'ondulante après si je vois qu'il n'y a pas de résultat. Donc on va poncer ça là. Mais c'est hyper agréable de pêcher ce genre de spot parce que c'est juste hyper ludique. Tu permets de trouver les poissons en fait qui sont en poste. En même temps il faut un petit peu de précision. Pas une bonne idée de passer au plein milieu. Je passe du coup sur une tournante Troutmaster en 5 grammes. L'idée c'est d'avoir une plus grosse palette. Là avec le bouillon, l'eau il y a quand même un peu plus de particules. Je vais pas dire elle est teintée mais on voit un poil moins bien. Donc du coup plus de reflets. Et 5 grammes parce que du coup si j'augmente la taille de la palette, il faut que j'augmente mon grammage parce qu'il y aura plus de pression sur l'eau. Je sais pas les mots. Je veux juste m'asseoir. Purée. Tout se jouait sur une petite tournante en argenté. On a essayé sur d'autres coloris, mais c'était pas super franc. On est bien là. Hein. J'ai beaucoup insisté sur d'autres choses parce que, en fait, j'aime pas me dire qu'il n'y a qu'un truc qui marche. La vérité, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un truc qui marche aujourd'hui et vous voulez quelque chose d'argenté qui déplace beaucoup d'eau, beaucoup de vibrations, beaucoup de reflets. Et ce qui est logique, on a beaucoup de débit, un peu de particules, donc beaucoup d'informations dans l'eau, donc il faut se démarquer. Ok, donc ça suit, c'est hyper dur. Il a juste fallu que je ralentisse ma vitesse de récupération. Une truite! Elles ont vraiment les couleurs de la rivière, c'est une petite œuvre d'art en vrai. Allez. Hop! Donc là, du coup, depuis 5 secondes, il y a des touches. Ce qui m'a fait mal. Donc peut-être que c'était une bonne décision de changer. J'espère que oui. Et en fait, je n'ai pas changé grand-chose, à part ma vitesse de récupération. Si ça se trouve, c'est moi qui suis dans le faux depuis ce matin. Et en fait, j'ai vraiment ralenti, ce qui fait que je passe au ras du ras de chaque caillou. Et je pense que de toute façon, elles veulent pas beaucoup se déplacer, donc ça doit être la manière de les faire mordre. Moi, tous mes poissons nageurs, ils étaient silencieux. Peut-être qu'avec des billes, ça aurait aussi joué. On le saura pas. Puis vraiment, je pense que j'ai bien insisté aux poissons nageurs pour avoir finalement peu, voire pas de touche. Oh, elle est grosse! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'était. Mais c'était beaucoup trop long pour une truite, ou alors vraiment une grosse truite, mais...
Oh là 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 là. Oh. Poisson. Parfait. Petite truitelle à la tournante. Hop. Parfait. Alors je sais pas si c'est le petit changement de stratégie de tout à l'heure, mais je trouve quand même que ça prend mieux. Et puis là, tu vois, plein courant, tu fais tout l'amorti propre en disant bah c'est sûr qu'il y en a une là, pour la faire plein jus alors que ça pousse à mort quoi. Il y a sûrement une raison hein. Sûrement une raison. Ok, on va passer sur le spot d'après. Oh, elle est plus belle. Et un nouveau poisson. Super belle robe encore. Et oui, tu vas y retourner. On va la remettre à l'eau tranquillement. Hop. On a vu du poisson. Être au bord de la rivière, c'est juste un moment un petit peu de, je vais dire de yoga, mais juste on était détendu quoi. On est au bord de l'eau. Il n'y a pas des gros poissons, mais j'avais prévenu dès le matin, ce serait des petits poissons. On est en Bretagne, mais on en a beaucoup. Et puis vraiment, l'objectif de la journée, c'était de montrer qu'on peut en toucher beaucoup. Ce qu'il faut, c'est juste les cibler, avoir quelques coloris différents, quelques actions différentes. Et puis on trouve le menu de la journée ou ce qui correspond le mieux à la rivière qu'on va pêcher. En fait, je suis hyper têtu au PN, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. La pêche, c'est une pêche ultra lente, début de saison, dans une eau qui pousse un peu et avec des niveaux hauts. Donc ça fait vraiment pêche début de saison. Et PN, ça joue super bien. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Allez, petit changement. Du coup, je suis repassé au PN parce que j'en démords pas. Et je me suis souvenu que tout à l'heure, j'avais dit que je voulais passer à l'ondulante. Un petit coloris bronze en 3,5. Bon, ça fait une petite bouchée, c'est très bien. 1000 est une manière d'animer une ondulante, mais moi je l'anime de deux manières. Soit je fais un petit linéaire comme ça, soit je fais un peu la même pêche comme au PN tout à l'heure. Je lance 3 quarts amont. Je laisse redescendre et je vais faire des petites tirées pour la laisser replaner un peu comme ça là. C'est super. Bah, pêche début de saison, quand les trucs justement, ouais, elles ont froid, elles sont bien calées, donc elles veulent pas trop bouger. Ah putain, c'est pas le bon. Apparemment tout le monde va bien. Merde. Je crois que j'ai plus de jus. Putain. Oh. Ouais, je suis repassé à ce qui fonctionnait tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand tu penses avoir trouvé un truc, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est fou. Ah. Eh, je l'ai bien trouvé mon épuisette, hein. Elle est de l'autre côté. C'est tellement ridicule. Ah, vaut mieux en rire. Du coup, c'était une truite. Ah. Comme je disais, on est en Bretagne, on n'a pas des gros poissons, mais on en a beaucoup et ils sont juste magnifiques. Comme je dis à chaque fois qu'on sortait une petite truite, c'est vraiment une petite œuvre d'art. On appelle ça des petits lingots, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment aussi le charme de cette pêche-là. C'est un peu typique des spots où on fait du poisson depuis tout à l'heure, c'est des toutes petites caches quoi. Vraiment des toutes petites caches sur tous les gros spots, rien. En fait ça ressemble un peu à des spots surpêchés où les gars ils font que les gros trous et pas les petits. Une boîte de leurres, des leurres juste bien choisis hein, avec quelques coloris différents, différentes actions pour s'adapter à la typologie de la rivière et puis c'est parti, on peut aller à la pêche et c'est sûr qu'il y aura du résultat, on peut sortir du poisson
assez facilement sur ce genre de ruisseau.